Bonjour, je m'appelle David. Moi et mon fils Félix, aujourd'hui, on vous explique comment brancher un microphone pour que le son se rende jusqu'à mon parleur et que les gens l'entendent. Donc, Félix, veux-tu nous expliquer aujourd'hui c'est quoi les composantes qu'on va servir pour brancher tout ça? On a un micro, deux fils XLR, une console, un amplificateur, un fil speaker et deux haut-parleurs. Fait que là, on va brancher le micro dans la console. Mais avant de faire ceci, on va allumer la console, comme cela. Et là, on branche le fil XLR dedans la console et le fil XLR aussi dans le micro. Comme ceci. Excellent. Et je vais te laisser expliquer le gain. Excellent. Et donc, dans la console, en fait, le micro a capté la vibration de l'air par un système d'aimant à l'intérieur, transforme ça en petit courant électrique. Le petit courant électrique, lui, il se rend jusqu'à la console par le fil XLR. De là, avec le gain d'entrée, on va augmenter cette force-là pour sortir un niveau line qui va se rendre jusqu'à l'amplificateur. Donc, on appuie sur Solo ou PFL, Pre-Fader Listen, dans le fond, ce qui va aider à visualiser à l'aide d'un vumètre la force que notre micro a pour normaliser à sortir niveau line. Fait que donc, c'est en tournant le bouton ici sur le vumètre, je vais voir comment ça lève. Fait que Félix, tu parles dans le micro. On va voir ça. Bien sûr. Là, je parle dans le micro. Excellent. Vas-y, parle encore. OK. Excellent. Fait que là, je l'ai levé. Fait que là, j'ai ajusté comme ça. Dans une console, généralement, ça fonctionne tout en ligne droite, les paramètres du canal. Donc, on a branché un micro. Tout ce qui descend ensuite, c'est les paramètres qui ont rapport avec ça. Fait que le dernier bouton en bas, souvent un fader, dans ce cas-ci, c'est un potentiomètre, un bouton qu'on tourne, pour sortir le niveau sorti de ce canal-là. Toutes les entrées, les micros, tout ça, ils ont un volume master. Fait que si ça c'est fermé, on n'entend rien. Fait que là, donc, tantôt, il faut que je lève le main mix pour qu'on entende. Mais là, je vais laisser fermer le temps que je finis les branchements. Fil XLR numéro 2, on sort sortie main out. On est rendu niveau line, le signal a comme pris de la force. Jusqu'à l'amplificateur, je viens me brancher ici. L'amplificateur qui a besoin de courant électrique aussi, comme booste encore plus le signal. On va rendre le signal encore plus fort pour permettre à ce que ce signal électrique-là soit assez fort pour faire bouger un élément plus gros qui va faire vibrer le haut-parleur qui va faire vibrer l'air pour qu'on réentende le son. Donc, je prends un fil comme ça ici. Pour cet ampli-là, c'est un fil Speakon, connecteur NL4. C'est assez courant. Il existe aussi des fils banane aussi, qui est un autre type de connecteur qui sort derrière l'amplificateur. Une couple de variantes, mais c'est toujours avec des fils assez gros, vu que c'est du gros comme signal en fait. Je range, je tourne. Je range, je tourne. Je lève mon volume main mix tranquillement pour que ça fasse du feedback. Puis Félix va parler dans le micro, on va l'entendre. Comme ceci. Fait que là, le son est plus fort. Fait que le micro fait sa job, puis toute l'affaire fait sa job. Excellent. Fait que ici, il y a un haut-parleur amplifié qui est un petit peu différent de l'autre. Lui, il a besoin de courant électrique, mais l'avantage, c'est que l'amplificateur est directement connecté à l'intérieur, déjà, tout ensemble. Donc, je prends mon fil XLR, je sors de ma console qui a l'amplificateur là, je le branche directement au haut-parleur cette fois-ci, puisque l'amplificateur il est déjà dedans. Puis, pour remplacer mon fil speaker, il y a déjà des branchements à l'intérieur qui rendaient ça au haut-parleur. Effectivement, Félix, tu peux l'allumer. On va lever le volume tranquillement. On va lever le volume master ici aussi. Fait que vas-y, Félix, par-nous. 1, 2, 1, 1, 2. Excellent. Fait que là, le son ressort dans ce haut-parleur-là. Même principe que dans l'autre tantôt. Je vais fermer le volume. Maintenant, il y a une autre particularité dans ces haut-parleurs amplifiés-là que souvent ils ont, c'est un préamp de micro. Fait que donc, c'est la même chose que la console, juste directement dedans. Il y a moins de paramètres, mais ça permet quand même de passer du niveau mic jusqu'au niveau line déjà dans le même haut-parleur. Ça fait que pour les petites installations, ça peut sauver du temps puis de l'espace. Parfait.
Fait que, on va faire le test, Félix. Sur le haut-parleur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un bouton Mic Line. On est à Line tantôt pour le son de la console. Si on branche le micro directement en laissant le niveau Line, c'est pas très fort. Fait que Félix va reparler dedans. Comme ceci. Ouais, t'as pas c'est le volume qu'on était tantôt à peu près. Fait que là, mais je vais le plus fort, pardon, encore. Comme ceci. Ça marche C'est toujours pas. Ouais, c'est un ça. peu, mais... On entend un son vraiment faible. Donc, je vais rebaisser le volume. On met le niveau mic maintenant. Puis là, ça ne prendra pas beaucoup de volume que là, on va l'entendre. Ouais, comme ceci. Excellent. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait à vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez mieux compris comment ça se branchait. Fait que, Félix, veux-tu faire le mot de la fin? Bien sûr. Fait que si... Ben, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous répondre. À la prochaine! À la prochaine, merci. Bonne journée.